Salut les filles, salut les garçons, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire ce petit maquillage et avec uniquement des produits de marque de luxe. Voilà, j'en ai quelques-uns dans mes placards, pas beaucoup faut dire, puisque je les ai tous rassemblés ici. Donc le teint, le blush, la poudre de soleil, la palette pour les yeux, mascara. Donc on va tester ça ensemble. Et vous me direz bien sûr ce que vous en pensez, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous arrivez sur ma chaîne et de me laisser un petit pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous laisse avec les images. Alors je démarre tout de suite, donc on va utiliser pour le teint. Alors j'ai pas d'anti-cerne vraiment de luxe, hein. Donc j'ai pris mon anti-cerne Urban Decay et la base de teint, ce sera la VDL Lumi Layer Primer. Donc j'aime beaucoup cette base. J'ai pas de base de teint de gamme ou de marque de luxe, donc je vais utiliser celle-ci qui est très bien, qui a un prix tout à fait raisonnable et qui donne un rendu extrêmement lumineux. Ça fera pas de mal aujourd'hui. Vu ma tête, vu le temps qu'il fait, voilà, on a mauvaise mine. Donc, pour la base, on est bon. Je me suis même pas pris de miroir. Anti-cerne. On va mettre donc celui-là qui est le All Nighter d'Urban Decay en teinte light neutrale. Alors, je l'aime bien, mais j'avoue qu'il a un effet un petit peu asséchant. J'ai même pas pris de Beauty Blender, bref. Il a un effet un petit peu asséchant et il va donc marquer un petit peu. Bonjour, pas mal. Il marque un petit peu. Donc je vais l'étaler au doigt. Et vous voyez, ouais, je trouve que vraiment je ne le recommande pas pour les peaux matures. Il est quand même. Alors il a une super tenue, hein, c'est ça qui est bien, une super couvrance aussi. Mais il va vraiment vous marquer les traits à la fin de la journée et ça c'est dommage. En tout cas moi c'est pas ce que j'attends d'un anti-cerne. Mais écoutez, j'espère que cette petite idée de make-up vous plaira parce que j'ai pas beaucoup de produits de luxe ou de grandes marques, mais je me suis dit que comme je les utilise pas souvent, hormis mon super fond de teint Stick Idol, comment il s'appelle celui-là, teint Idol Ultra Wear Stick, donc c'est la teinte lisse rosée que je porte. J'aime beaucoup, alors je ne vous l'ai jamais montré en application, mais la teinte est juste parfaite pour moi. À la caméra, vous ne voyez quasiment pas. Vous voyez, j'en mets quand même une bonne dose. Ils se font hyper bien. Il a un fini très velouté que j'aime beaucoup. Alors j'ai changé un petit peu la disposition pour filmer, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous vous en foutez, ça change rien. Au préalable, j'avais hydraté mes lèvres avec cette huile Éclat Minute, huile confort lèvres de Clarins. Ils en ont une gamme comme ça avec différentes couleurs. Là, c'est la 01 au nez. Donc c'est super, c'est très hydratant, très brillant. Donc j'aime beaucoup ce produit, c'était pour vous le présenter parce que ça fait quand même partie des gammes un petit peu luxueuses. Clarins, et le packaging est très joli. Alors, pour le teint, en tout cas, on est pas mal. Je vais utiliser ma poudre de soleil Guerlain, la Terracotta Guerlain, qui est une terracotta light. Hop, donc vous voyez, c'est une jolie mosaïque, enfin mosaïque, ouais. Un soleil avec différentes couleurs, des irisés, des mats. Voilà, la teinte est vraiment superbe et alors très discrète. J'étais presque un petit peu déçue du coup, donc je vais la prendre avec mon gros pinceau Real Techniques. Voilà, je pensais que ça serait quand même plus pigmenté, mais c'est vraiment tout en subtilité. Alors, je sais même pas si y a la caméra. Alors, vous allez voir que mon teint se réchauffe tout doucement, mais on peut pas se rater avec ce produit-là. Après, c'est peut-être pour ça que les gens l'aiment bien. Vous voyez ? En tout cas, pour les blondes, les peaux claires, il est très très bien. Une petite odeur très légère, très agréable. On va s'en mettre un peu dans le double menton. Voilà. En blush, je voulais vous présenter alors ce petit produit Terry.
By Terry, pardon, qui est donc un joli écrin, alors avec les lumières, le bazar. Donc ça se présente comme ceci. On avait comme un dessin de coussinet, donc c'est un blush rose ici, en teinte 6. Je vais prendre un noir. Bohemian Flirt. Voilà, donc on va l'appliquer. Je crois qu'il est assez pigmenté dans mes souvenirs. C'est vrai que je l'utilise pas très souvent, mais By Terry, ça fait partie des marques que j'aime bien. Ouais, je le mets vraiment sur le haut de la pommette et je l'étire bien vers la tempe. Donc c'est une couleur, le rose comme ça, qui donne tout de suite un effet très frais au teint. Ouais, il est bien, il se fond bien. Il est pigmenté mais pas trop. J'ai l'impression qu'à la caméra on dirait que je suis beaucoup plus rose qu'en vrai. Non, tout va bien. Alors j'ai juste pas de produits à sourcils de grande marque. J'ai mes produits Benefit, donc je pense que je vais utiliser ça. Par contre en highlighter, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une poudre highlight, poudre illuminatrice en couleur Dainty de la marque Illamasqua. Donc c'est un gros format, le truc qui risque pas de se finir, hein, vu la quantité d'highlighter qu'il y a là-dedans. Alors c'est vraiment un highlighter un peu holographique. Donc je vais le mettre avec mon petit pinceau éventail, toujours plus subtil, que vraiment il en faut pas beaucoup dessus là. Hein. Vous voyez déjà? Ouais, vous voyez là, je pense, avec la caméra. Il apporte... j'en ai déjà mis trop. Il apporte énormément de glow. Alors il n'y a pas de paillettes, c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas de paillettes, mais il est vraiment bourré de reflets. Un petit peu, je vous ai mis trop haut, ici. Pour les sourcils, un peu de Fantasy, oui, avec le 3D Brotons de Benefit. Donc je vous en avais parlé, qui est marron, avec des légères... Là, je l'ai mis à côté. Des légères paillettes dorées. Voilà, donc je vais juste les coiffer. Eh bien, on est pas mal. Il nous reste les yeux. Alors, pour les yeux, je vous propose d'utiliser cette jolie palette, motif léopard, qui s'appelle la Flamboyant. Donc, c'est une palette iconique de Marc Jacobs. Voilà, c'est la seule que j'ai de chez Marc Jacobs. Voilà, l'harmonie des couleurs. Elle est très jolie. Les fards sont très bons. Écoutez... j'avais pris en solde. On va essayer de se faire un petit maquillage avec ces teintes. Il n'y a pas de fard mat clair. Il y a beaucoup d'irisé dans cette palette, il n'y a presque que ça. On a juste deux mats qui sont les deux derniers, le marron et le vert kaki. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit creux de paupière avec le vert kaki. Je prends ce vert kaki. Alors comment je vais faire? Comme ça? Voilà, on va juste le mettre dans le creux. Alors c'est très pigmenté, hein, j'en ai peut-être mis un peu trop. Dans les fards Marc Jacobs sont vraiment de bonne qualité de ce que j'ai pu tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus petit, utiliser le marron. Non, on va déjà reprendre ce même vert kaki là, qu'on va mettre en ras de cils. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le marron foncé, mais avec un pinceau plus petit, plutôt celui-là. Hop, le marron tout au bout, ici. Vraiment là, pour faire que le coin. Donc j'estompe un petit peu. Et du coup, je vais choisir une teinte au doigt. Mais je pense qu'on va prendre le marron. Donc il y a un marron ici, qui est un marron givré, métallisé. Donc je vais le prendre au doigt, l'appliquer... on va essayer un truc, tiens. La fille se fait ses trucs en live, quoi. Oups, reviens. Alors, je vais prendre au doigt. Peut-être que j'aurais dû faire au pinceau. Donc c'est hyper crémeux. Eh bien, n'aie pas peur. Donc je vais le mettre. Donc sur... Alors attendez. Est-ce que je vois rien? Voilà. Je vais le mettre tout à droite. C'est marrant parce que sur le droit, c'est hyper pigmenté. Et sur l'œil, j'ai l'impression qu'il y en a moins qui se posent.
Si ça y est. Alors, ce que je vous propose pour apporter un petit peu plus de lumière à ce make-up, c'est d'utiliser la couleur la plus claire de la palette. Je vous ai pas dit les noms, mais la plus claire de la palette, c'est Hey Girl Hey. Donc, je vais le prendre au pinceau, le mettre en coin interne déjà. Celui-là. Donc, je prends cette teinte-là qui est un rosé doré très lumineux. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Alors j'ai donc mis ce fard très clair rose irisé en coin interne, ici. On va descendre un petit peu en ras de cils aussi. Ce que je vais faire pour finir le make-up, c'est que je vais rester sur ce rose là. Ah non, on va prendre plutôt celui-là, le Serving Up qui est plus orangé, celui-là. Qu'on va mettre juste au point central. Alors moi je vais le faire avec le doigt. J'espère que ça va fonctionner. Donc je prélève, c'est juste pour apporter une lumière. Alors voilà, je prends cette teinte légèrement dorée orangée que j'applique au doigt et que j'ai mis uniquement au centre de la paupière pour apporter cette touche de lumière. Après j'estompe quand même un petit peu sur les côtés. Voilà, ça donne un rendu lumineux au make-up. Alors en mascara, j'ai mon mascara Lancôme, donc le Hypnose Doll Eyes que je vais appliquer. Alors ça y est, j'ai appliqué le mascara qui est très bien mais qui tristement pour moi arrive à sa dernière utilisation. Voilà, il est fini, j'ai plus de produit, j'ai un petit peu une malle pour le deuxième œil. Donc je crois que je vais devoir le mettre dans les produits terminés. Il était très bien. Et pour finir le look, on va mettre un petit rouge à lèvres. Donc je vous propose la marque Givenchy, qui est une marque que j'ai très peu dans ma... comment dire, dans mon armoire à maquillage. C'est le seul rouge à lèvres que j'ai, donc c'est le rouge, édition couture. Donc là c'était, je pense, une édition limitée. Donc c'est des mats, couleur intense, matité sensuelle. C'est un écrin magnifique, en cuir, qui s'ouvre comme ceci. Et donc moi c'est la teinte Mandarine Boléro. Donc un très joli corail. Voilà, bon j'ai les lèvres un petit peu hydratées avec l'huile Clarins. Donc je vais mettre le rouge à lèvres comme ça. Alors c'est plutôt une teinte que je porte en été. Voilà les filles et les garçons, on a fini pour ce petit make-up spécial produit de gamme luxe ou haut de gamme. Écoutez, je suis plutôt satisfaite de tout ce que j'ai utilisé. Je dois dire que le rouge à lèvres est très crémeux. Bon, c'est certainement parce que j'ai mis le baume en dessous, mais très agréable et la couleur est très jolie. Bon, le stick Lancôme pour le teint, je l'adore. L'highlighter aussi est vraiment très sympa. Et la palette Marc Jacobs. Alors moi, je l'avais eu en promo, hein, évidemment. Bibi, les bons plans. Les fards sont très bien. J'ai beaucoup aimé rajouter le petit fard lumineux en centrale. Les fards s'appliquent bien, sont pigmentés, sont intenses, il n'y a quasiment pas de chute. Non, non, vraiment, c'est des... Bon, c'est une bonne marque, c'est des bons produits, donc si jamais ça vous tentait, ils sont bien. Voilà les filles et garçons, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, prenez soin de vous. On pourrait aussi élire le pire ou le meilleur packaging. À vous de me dire.